Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Les terroristes du 1-23 viennent de se retirer de la chefferie de Bwito, du territoire de Rutshuru. Les derniers se sont retirés le lundi de la cité de Tongo. Les contingents kenyans et sud-soudanais de East Africa Community devraient se déployer dans la zone. Montée en puissance des forces armées de la RDC. Les nouvelles recrues poursuivent avec la formation et entraînement. Ces jeunes sont formés par des instructeurs kenyans. Le commandant de la 3e zone de défense a effectué une visite d'inspection au centre d'entraînement, le général Bauma à Kisangani. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de monter en puissance, surtout dans son volet formation et entraînement. C'est dans cette optique que le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, a effectué une visite d'inspection et de commandement au centre d'entraînement lieutenant-général Bauma à Kisangani ce mercredi 5 avril 2023 pour évaluer l'état d'avancement des entraînements militaires assurés par les instructeurs kenyans. Reçu à son arrivée par les commandants groupement des écoles et centres d'instruction, le général de brigade Bertin Putela et les commandants des écoles d'infanterie du Kenya, le général de brigade Kimpia John, le commandant 3e zone de défense a présidé une parade militaire de 8h30 à 10h. Il a appelé les militaires à la discipline qui devra caractériser ceux-ci, partant du recrutement jusqu'à la retraite, mais aussi être assidu à la formation. Boteli Soussou, Zali, lieutenant général Mbangu Machita Marcel. Nazali, commandant de la 3e zone de défense. Tango bokomi awa. Boye baete, eloko ya malonga oyo bokoki kosala poza la soda ya pikiliki ezali de formation. Tozoyo kana. Ezali de formation. Na tango bazo memayo na terrain kuna pona koyekola eloko kosala lokola soda landela matei. Olingi bozo experience mususu ya bandeko na biso bauti musika pona kwa kosalisa biso. Esengeli bino bozala exemplaire. Bola kisabaninga na bino ke Muhuza Joséphine, habitante de Kichanga et agent humanitaire et fille de M. Vianney Soré, a été lâchement assassinée par des hommes armés non identifiés près des Rousse-Kira en groupement Tongo alors qu'elle était en partance pour Goma pour l'enrôlement. Autre nouvelle, la haute cour militaire va poursuivre ce mardi 11 avril l'instruction de l'affaire qui met en cause le député national Edouard Mwanga Chuchu sur notamment la complicité avec les terrorismes du 1-23. Le mardi 4 avril dernier, la haute cour militaire a présenté quelques armes et munitions qui seraient découvertes dans la propriété du prévenu. La haute cour militaire a par ailleurs vérifié dans les coffres-forts du député s'il aurait les éléments en rapport avec les accusations qui pèsent sur Mwanga Chuchu. Pour Maître Damien, l'avocat du député Edouard Mwanga Chuchu, son client est innocent et l'instruction va les démontrer. Nous allons poursuivre l'instruction et je crois que le ministère public va donner les rapports des investigations qui lui avaient été demandés, notamment les rapports sur les coffres-forts, ce qu'il avait trouvé et nous allons continuer avec l'instruction, c'est-à-dire qu'on va lui poser des questions sur ce qu'on lui reproche. En âme et conscience, mon client est innocent et l'instruction va les démontrer, a déclaré Actualité.cd Maître Damien. Edouard Mwanga Chuchu est soupçonné d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel, entretenir des liens avec les terroristes du 1-23, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale de munitions de guerre. Lors de ses précédentes dépositions, il a reconnu que les munitions trouvées dans ses résidences lui appartenaient et qu'il avait reçu l'autorisation de les détenir. Autre chose,
La cour militaire du Sud Kivu, siégeant en chambre foraine à Kitutu, dans les territoires de Mwenga, a acquitté lundi 10 avril un colonel des FARDC et un chef de la milice Raya Mutomboki poursuivis pour des crimes graves. Le colonel Alunda Kapopo est poursuivi d'une part pour crimes contre l'humanité par meurtre, par viol, torture, pillage et d'autre part pour crimes de guerre par attaque d'une population civile, attaque des biens protégés et autres actes inhumains. Le juge a estimé que le parquet n'a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir la culpabilité du prévenu et prétendre le condamner à la servitude pénale à perpétuité. Ainsi a-t-il été simplement acquitté. Et quant au leader de la milice Raya Mutomboki, Charlequin Takungomo Mukambilwa, la cour militaire affirme avoir suivi les réquisitions du ministère public qui s'est dédié en requérant l'acquittement du prévenu. Ce dernier avait été condamné au premier décret par les tribunaux militaires de garnison de Bukavu à 20 ans de servitude pénale principale pour crimes contre l'humanité par meurtre, viol, esclavage sexuel, torture, disparition forcée, emprisonnement et autres actes inhumains dont le pillage et la destruction de biens. Pour la Cour, le preuve n'était pas suffisant et les doutes doivent toujours bénéficier aux prévenus. Et ce procès a bénéficié bien sûr de l'appui de la MONUSCO à travers le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Retournons dans la province de l'Ituri, réagissant à l'allégation du député national Paul Babangu, selon laquelle le territoire d'Irumu est occupé à 70% par les terroristes ADF en séjour. Le porte-parole des forces armées de la RDC en Ituri parle des propos préélectoraux ne reflétant pas la réalité du terrain. Au contraire, le lieutenant Jules Ngongo estime que le territoire d'Irumu est la partie de l'Ituri qui a été pacifiée à moitié et même à 70 ou 80% par l'état des sièges. Il fonde son argumentaire sur les opérations militaires qui y ont été menées qui ont permis de réduire sensiblement la capacité de nuisance de ces terroristes. En outre, il indique que les nombreux déplacés ont regagné leur milieu d'origine. Les forces armées ont réduit sensiblement la capacité de nuisance des ADF et leurs supplétifs dans le territoire d'Irumu. Pour preuve, il y a un retour incalculable de la population dans ces milieux d'origine jadis occupés par ces ADF. Nous disons que ce sont des propos préélectoraux. Tout ce que les députés sont en train de dire, c'est une ancienne situation avant l'état de siège. Ce sont des propos électoraux qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. D'ailleurs, d'après les statistiques, s'il y a un territoire qui est pacifié à moitié, voire 70%, c'est le territoire d'Irumu, au fruit de l'état de siège. Personne ne peut ignorer ça, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo dans une interview accordée à 7sur7.cd au téléphone. Les filles défilent en aiguille. Les speakers de l'armée en Ituri pensent que si les territoires d'Irumu étaient réellement occupés à 70% par les ADF, comme le dit le député national Paul Babangu, les programmes de développement des 145 territoires ne seraient pas réalisés et n'auraient pas atteint 90% d'exécution des travaux. Là où 70% du territoire est contrôlé par les ADF, je ne vois pas les programmes de développement de 145 territoires être réalisés. Les travaux sont déjà à 90% d'exécution. Ce qui ne justifie pas ce propos des députés nationaux, c'est les drapeaux congolais qui flottent devant le bureau administratif du territoire d'Irumu, qui était d'ailleurs réhabilité par le gouverneur militaire, a renchéri le lieutenant Jules Ngongo. Et pour rappel, les armées congolaises et ougandaises ont récemment évalué les opérations conjointes qu'elles mènent depuis 2021 à Irumu et aussi à Beni contre les ADF. Une évaluation tenue à Beni en présence des chefs d'état-major de ces deux forces mutualisées. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité à notre chaîne Afro Info 243. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.